Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, l'un des textes les plus importants de toute l'histoire de l'humanité, le livre de la Genèse. On va explorer ensemble ces histoires, celles qui sont à l'origine de tout, de la création du monde jusqu'à la naissance d'un peuple. La création du monde en 7 jours, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le grand déluge, on connaît tous plus ou moins ces histoires, elles font partie de notre culture. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où elles venaient vraiment? Quelle est leur origine? Pour le savoir, il faut remonter à la source. Et cette source, c'est la Genèse. C'est le tout premier livre de la Bible, que ce soit pour le judaïsme ou le christianisme. D'ailleurs, son nom veut tout dire. Genèse, ça signifie origine, commencement. Et c'est exactement ça, le récit du commencement de tout. Alors voilà notre programme. On va d'abord se pencher sur les origines de l'humanité, création, chute et déluge. Ensuite, on verra comment le récit change de perspective pour se concentrer sur une famille bien précise, celle des patriarches. Après ça, on suivra les aventures de Joseph en Égypte et on terminera en se demandant ce que la Genèse nous a légué. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la toute première partie, celle qui nous raconte des histoires qui, au fond, concernent l'humanité tout entière. Tout débute avec cette fameuse création du monde en 6 jours. Ce qui est fascinant, c'est cette idée d'un ordre qui émerge petit à petit du chaos. Jour 1, la lumière. Jour 2, le ciel. Jour 3, la terre. Chaque jour ajoute une pièce au puzzle. Et le point d'orgue, c'est le 6e jour, avec l'arrivée de l'être humain. Et au cœur de ce monde parfait, on trouve Adam et Ève, les tout premiers humains. Ils sont dans le jardin d'Éden, un vrai paradis. Et ils n'ont qu'une seule règle à suivre, un seul interdit. Un seul. C'est autour de ce commandement que tout va se jouer. Évidemment, ils désobéissent. Et là, la conséquence est immédiate et surtout elle est radicale. On passe de l'insouciance du paradis à une réalité complètement différente. La souffrance, le labeur, la mort. C'est ce que le texte appelle la chute. C'est en quelque sorte le moment où la perfection est brisée. Et après ça, les choses ne s'arrangent pas, bien au contraire. La violence et la méchanceté se répandent à tel point que Dieu décide de réinitialiser la création avec un déluge. Mais attention, ce n'est pas juste une destruction. L'histoire de Noé, c'est surtout une histoire de sauvetage. Un homme juste, sa famille et les animaux sont préservés pour permettre un nouveau départ. Bon, maintenant, on quitte ces grandes histoires universelles. Le récit va faire un zoom avant pour se concentrer sur une lignée bien particulière. C'est ici que l'histoire du peuple hébreu commence vraiment. Et tout commence par une promesse. Une promesse faite à un homme, Abraham. C'est ce qu'on appelle l'alliance. En gros, Dieu lui promet une descendance innombrable et une terre. Cette promesse, c'est le fil rouge qui va parcourir tout le reste de la Bible. Et cette promesse, elle se transmet comme un héritage. D'Abraham, elle passe à son fils Isaac. D'Isaac, elle passe à son tour à son fils Jacob. Et c'est Jacob qui aura 12 fils. Et ces 12 fils, eh bien, ce sont les fondateurs des fameuses 12 tribus d'Israël. On assiste en direct à la naissance d'une nation. La dernière grande partie de la Genèse, c'est l'histoire de l'un de ses 12 fils, Joseph. Son histoire, c'est une véritable épopée, pleine de trahisons, de rebondissements, et qui va transporter toute l'action en Égypte. Tout part d'un drame familial, comme souvent. Joseph, c'est le chouchou de son père et ses frères ne le supportent pas. Rongés par la jalousie, ils le vendent comme esclave. C'est le début d'une terrible épreuve pour lui. Et une fois en Égypte, les choses ne s'améliorent pas. Il est un serviteur parfait, mais il se retrouve victime d'une fausse accusation et finit au fond d'une prison. À ce moment-là, on pourrait croire que tout est fini pour lui. Mais c'est au plus bas que tout va basculer. C'est son don particulier, sa capacité à interpréter les rêves qui va le sauver. Ce talent finit par arriver aux oreilles du pharaon lui-même, et ça change tout. Et sa remontée est juste spectaculaire. De prisonnier, il devient le numéro 2 de la plus grande puissance du monde, l'Égypte. Il anticipe une famine terrible et, par un retournement de situation incroyable, il finit par sauver ceux-là même qu'il avait trahis, ses frères. En les faisant venir en Égypte, il prépare, sans le savoir, le terrain pour la suite de l'histoire, l'Exode. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui reste de ce livre incroyable? Quel est son héritage au fond? Eh bien, la Genèse, c'est vraiment le livre des fondations. C'est là que sont posés tous les grands thèmes, l'origine du monde, la question du bien et du mal, la possibilité du pardon, et surtout cette idée centrale d'une alliance entre Dieu et un peuple, avec ses promesses, mais aussi ses responsabilités. Absolument tout ce qui va suivre dans la Bible prend racine ici. Et ça nous laisse avec une dernière question, pour réfléchir un peu. Des milliers d'années plus tard, comment est-ce que ces histoires sur nos origines, sur la foi, sur les relations familiales parfois si compliquées, continuent d'influencer notre culture, notre art, notre vision du monde?
C'est peut-être ça, la vraie force de la Genèse.